Bonjour, j'espère que vous allez bien et bonjour à tous mes amis. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vais commencer cette vidéo en disant à tous ceux qui m'écoutent de bien partager mes vidéos, de continuer à partager les vidéos et de ne pas oublier que la masterclass est en ligne. Et à tout moment, vous pouvez avoir la vidéo de la masterclass qui se passait le 30 avril. Chacun peut avoir la vidéo pour aussi apprendre comment se lancer dans le business de la quincaillerie. Donc, nous n'avons pas fermé la route, nous n'avons pas fermé le réseau. Chacun peut aussi apprendre, vous contacter juste la secrétaire à tout moment que vous voulez et vous partez toujours sur notre page YouTube, vous écoutez les vidéos. Je pense que tout va aller très bien. Chers amis, je veux parler aujourd'hui de mariage arrangé. Partagez la vidéo parce que c'est la même question qui revient tout le temps. Mais vous savez, le conseiller, quand on conseille, on n'est pas fatigué de conseiller. On doit toujours conseiller tous les jours. Autant de temps qu'on peut dire, pourvu que tout le monde soit sensibilisé. Nous parlons aujourd'hui surtout de mariage arrangé et le mariage d'aujourd'hui. Il y a deux problèmes différents. C'est que le mariage arrangé, c'est que moi, j'essaie de marcher avec une fille tous les jours. Elle me rend service tous les jours. Elle discute avec moi tous les jours. Et je la regarde, elle a une attitude d'une femme de ménage. Maintenant, j'ai à côté de moi peut-être un cousin ou un frère ou une amie qui veut, ou un ami, je vais prendre un exemple, qui veut aussi se marier. Il recherche aussi une femme. Je veux surtout dire un enfant. Parce que quand je dis un ami, c'est trop dit, mais c'est un enfant. Un enfant qui veut aussi se marier, mais lui, c'est un garçon. J'ai un enfant garçon qui veut se marier et j'ai peut-être une fille qui veut aussi se marier. Je regarde la fille, elle a les attitudes, elle a le standing que mon garçon peut rechercher. Je regarde la fille, je vois que la fille a aussi le même standing que mon garçon peut chercher. Je dis mon garçon n'importe comment, ça peut être mon fils, ça peut être un petit frère, ça peut être l'enfant d'un ami, ça peut être la fille d'une amie. C'est un peu comme ça que le mariage à l'époque était. À l'époque, Madame Fossi pouvait regarder l'enfant de sa copine et dire que, ah, ma copine, c'est si j'aime ta fille là et vraiment, tu peux me donner ta fille là parce que j'ai l'enfant de ma épouse qu'il veut une femme. Et c'est comme ça que nous, on essayait d'arranger le mariage et le mariage durait longtemps. Ça ne veut pas autant dire qu'eux n'avaient pas de problème. Eux avaient aussi des problèmes. Mais quand il y avait un problème, nous, les parents, on sait que nous avons des problèmes. Et on prend le problème comme notre problème et on essaie d'appeler le garçon à côté. On lui dit attention, ne faites pas comme ça, faites comme ça, comme ça, comme ça. On prend aussi la fille, on essaie de les conseiller et à la fin, le couple s'entend et ils vivent longtemps. Et ça n'a pas été toujours facile pour les autres parce que parfois, tu disais à un enfant que ah, j'ai vu une fille, elle est bien pour toi. Il épouse la fille. Après, quand ils ont les problèmes, ils disent que maman, c'est toi qui m'as mis dans le problème. Parfois, tu vois une fille et tu lui dis que tu vois un garçon, tu l'embrasses sur une fille et tu dis à la fille qu'accepte. Le monsieur là, le Jacques, il te faut. Ne t'embrouille pas. Il part. Quand il y a des problèmes aussi, on t'accuse. Mais les parents supportent. Les parents supportent parce que ça ne manque pas. Vous savez que quand c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ce n'est pas bien, on retourne vers la personne qui vous a mis ensemble. Mais ce sont des erreurs. Il ne faut pas détester ceux qui vous ont mis ensemble parce que la personne aussi voulait que du bien. Il voulait ton bien, il voulait le bien de la femme et le bien de l'homme. Parce qu'il se sacrifiait aussi pour vous mettre en contact. Ça ne veut pas autant dire que quand le mariage arrangé a un problème, on doit retourner dire que c'est la marraine, c'est celle qui a cherché le mariage. Non, 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 non. Il faut changer cette attitude, ce n'est pas bien. Moi-même, quand je vous parle là, j'ai arrangé beaucoup de mariages qui vivent bien. J'ai arrangé d'autres qui ont eu des problèmes, mais j'ai fait tout et tout pour qu'ils ne se séparent pas. Parce que moi, je sais que si une femme parle, l'autre va venir. Il n'y a pas deux qualités de femme. La femme, c'est la même chose. Il faut juste les bonnes personnes autour de cette femme. Et maintenant, aujourd'hui, par rapport au mariage d'aujourd'hui, le mariage d'aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je sors, je vais à Dubaï. J'arrive à l'aéroport de Dubaï, je vois un homme, il me dit directement que, oh, je veux une femme, je veux une femme et je marche directement avec une fille et dis que voilà la femme. Je ne connais pas la fille, je n'ai jamais vécu dans sa famille, je n'ai jamais vu je ne connais pas son passé et directement, je vous mets en contact. Ou à défaut, toi-même, l'homme qui est en train de marcher, tu arrives à la gare de Neubaix en train de vendre tes friperies. Tu vois une fille directement, tu dis que j'aime la fille-ci. Non, le premier plan, tu ne la connais pas. Tu dis que j'aime la fille-ci. Ou tu es à l'université, tu croises une fille. Directement, tu vois une fille à l'université, tu commences à dire que tu aimes la fille. Tu aimes la fille que tu la connais où? Pour aimer une personne même, il faut savoir ce que tu aimes sur la personne.
L'homme qui aime la femme, toi tu aimes quoi? Tu l'as vu à l'université. Tu ne connais pas si c'est une fille qu'à la maison elle avait le sang de sa mère, si elle préparait, si c'est une fille de ménage, si c'est une fille qui recherche même d'abord un mari. Parce qu'il y a les filles qu'avant de la croiser, elle était aussi prête pour se marier. Et le mariage, c'est un engagement. Moi, j'ai toujours dit ça. Et je ne sais pas pourquoi tout le temps les gens me posent la question que ici c'est comme ça, c'est comme ça. Non, le mariage, c'est prêter serment. Et quand vous acceptez le mariage, il y aura toujours des conséquences. Et quand il y a des conséquences, chacun doit attacher sa ceinture et accepter le mariage. Et je continue à dire, la seule chose que je déteste, c'est de ne pas penser de mal à l'autre. Pense-lui toujours du bien. Ce qui est sûr qu'il y aura le moment de la pluie, il y aura aussi le moment du soleil. Tout le monde ne va pas être mauvais, il y aura aussi de bons moments. Donc le mariage arrangé, pour ma part, reste le meilleur mariage. Mais le mariage que les gens se croisent en chemin, ça peut aller comme ça peut ne pas aussi aller. Même le mariage arrangé peut ne pas aller, mais 95%, le mariage arrangé marche. Mais les mariages que les gens croisent en chemin, c'est tous les problèmes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu les couples qui se rencontraient à l'université. Ils sont venus me dire que maman, nous voulons nous marier. J'ai demandé à l'homme que tu l'aimes, l'homme dit oui. J'ai demandé à la femme que tu l'aimes, il dit oui. L'homme ne l'avait jamais aimé. Parce que si l'homme l'avait aimé, au cours de 5 ans, l'homme l'a abandonné avec 3 enfants. Commencez à voir les défauts de cette femme. Les défauts de cette femme, c'est tout simplement parce que à l'université, il y a la galère. Parce que l'autre a fait, la fille prépare, elle mange. Il mange après. Maintenant, pour payer la nourriture qu'il a mangée pendant 3 ans, il dit que je vais t'épouser. Il n'a jamais aimé cette fille. Il ne l'avait pas aimée. Et parfois, j'accuse ces hommes parce que vous êtes aussi méchants. Tu ne peux pas croiser une fille à l'université. Tu dis que je t'aime, on va se marier. Tu viens l'épouser, tu peux montrer dans tes parents. Chez tes parents, dès qu'elle a 5 ans avec 3 enfants, elle est déjà vieille, elle est fanée. Directement, tu ne l'aimes plus. Pourquoi vous faites ça? C'est pour arriver où? C'est pour construire quel monde? Maintenant, si elle part te laissant 3 enfants, tu vas aller prendre une autre. Tu crois que c'est celle-là qui va être mauvaise, méchante. Même celle-là aussi va venir garder les enfants, 3 enfants de l'autre, accoucher sa part, tu auras toujours des problèmes. Donc parfois, il vaut mieux se réconcilier avec ta première femme que tu l'as pris que d'être en train de changer les femmes. Je veux juste te dire que le mariage arrangé est bien. Si vous pouvez avoir la chance d'avoir une maman ou d'avoir un papa qui peut vous orienter vers son ami, épouser l'enfant de son ami, c'est encore mieux parce que même si le mariage finit demain, tu sais encore l'origine de ton enfant. Tu peux connaître par où aller voir ton enfant si c'est le père qui garde la garde. C'est aussi important parce qu'on ne joue pas avec son sang. Le mariage arrangé aussi bien parce qu'au moment où peut-être le couple ne s'entend plus, la mère de l'homme, c'est au moins là où il peut trouver ses enfants. La mère de la femme, c'est là où il peut trouver ses petits-fils. Alors que quand c'était un mari que vous avez trouvé en route, peut-être un de l'autre côté, un de l'autre qui ne s'est jamais vu, ni rien. Et quand, chers frères et sœurs, le mariage arrangé n'est pas aussi très mauvais que ça. Parce que même quand vous vous croisez après, ça peut toujours, même si vous croisez n'importe, ça peut ne pas marcher. Et parfois, on ne connaît même plus là où chercher les enfants. Donc, je pense que cette vidéo, vous allez bien l'écouter et vous allez partager pour aider vos sœurs et vos frères. Merci. Bonne soirée.